Il a vendu la Tour Eiffel. Pas une fois, mais 2 fois. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on parle d'un homme qui est plus rusé que le diable, au point d'avoir vendu la Tour Eiffel, non pas une mais 2. Son nom, Victor Lustig, le plus grand arnaqueur de tous les temps. Nous sommes en 1925, la Tour Eiffel commence à rouiller, son entretien devient un casse-tête pour la municipalité. Des rumeurs circulent, elle pourrait même être démontée. Victor Lustig, présent à Paris, sent venir le coup parfait. Il se fait passer pour un haut fonctionnaire du gouvernement français, chargé de vendre la Tour Eiffel à la ferraille. Il convoque les 5 plus grands ferrailleurs de Paris dans une suite luxueuse de l'hôtel de Crillon. Il leur explique que l'État veut vendre la tour en secret. Pour éviter le scandale, il prétend que l'appel d'offres est confidentiel. 4 des 5 ferrailleurs se méfient, mais le dernier, André Poisson, mord à l'hameçon. C'est un homme réservé, avide de reconnaissance dans l'élite parisienne. Lustig empoche 70 000 francs et disparaît. Poisson, trop honteux pour porter plainte. Quelques mois plus tard, Lustig revient à Paris. Il tente l'arnaque une 2e fois, mais cette fois, la victime parle. Les journaux évoquent un mystérieux vendeur de Tour Eiffel. Lustig fuite, direction les États-Unis. Aux USA, il escroque Al Capone, puis invente une fausse machine à imprimer de l'argent. Mais en 1935, le FBI l'arrête. Il est condamné à 15 ans de prison à Alcatraz. Gravement malade, Lustig est transféré à l'hôpital carcéral de Springfield, Missouri. Il meurt d'une pneumonie en 1947. Sous une fausse identité, Robert Miller. Il aurait utilisé plus de 20 fausses identités au cours de sa vie. L'escroquerie est un art, mais certains en ont fait une légende. Victor Lustig, l'homme qui a vendu la Tour Eiffel 2 fois.